Lundi 14 mai 2018, un plaisir de vous retrouver pour les informations du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Plus de factures sans traçabilité ni même de concurrence déloyale entre opérateurs économiques. C'est l'objectif de la facture électronique normalisée. Elle a été mise en service au Bénin depuis plus d'un mois. Il veillait à la sécurité des populations tout en étant exposés aux intempéries. Désormais, les agents de la police républicaine disposent des abris, des cabines installées au grand carrefour de la ville de Cotonou. Constat dans ce journal. Et puis, du journalisme à la musique, il n'y a qu'un pas. Raïssa Gwidji l'a franchi. Elle a présenté son maxi-single vendredi dernier. C'est un répertoire de 5 titres. Pour lutter contre la concurrence déloyale entre opérateurs économiques et la fraude sur la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, il est mis en vigueur depuis plus d'un mois la facture électronique normalisée. Elle est transmise au moyen d'une machine électronique certifiée de facturation. Dans ce reportage que vous allez suivre, Marcel Arrossi explique les tenants et aboutissants. C'est sur les images d'Auréole Aïeon. La collecte et la gestion de la taxe sur la valeur ajoutée TVA demeure un enjeu de premier plan pour l'économie béninoise. Pour parvenir à un accroissement efficient des recettes fiscales, il est mis en œuvre à partir de la loi de finances 2018 un système de machines électroniques de facturation de la dite taxe. C'est simplement une facture qui est délivrée par un système électronique, donc une machine. C'est en cela qu'elle est une facture électronique, mais au même moment, elle est normalisée. Parce que chaque facture que la machine délivre est une facture unique qui possède un numéro avec un code à barre et les renseignements indispensables à l'identification de la transaction qui a été effectuée. Une facture instantanée dont les renseignements sont communiqués également de façon instantanée à la Direction générale des impôts. Donc tout ça fait que c'est une facture électronique mais en même temps normalisée. Ce système présente des avantages certains non seulement pour l'administration fiscale mais aussi pour le contribuable. Dans notre contexte au Bénin, nous sommes habitués à ne pas réclamer les factures lorsque nous faisons des achats. C'est une mauvaise habitude. Vous pouvez en avoir besoin pour justifier, pour présenter votre comptabilité, mais pour vous-même, vous en avez besoin pour vous assurer que ce que vous avez payé déjà comme taxe est allé effectivement dans les caisses de l'État. Les factures normalisées constituent une des solutions innovantes aujourd'hui pour améliorer le rendement de l'impôt et lutter contre la fraude. Puisque l'entreprise n'est qu'un intermédiaire dans la collecte de la TVA. Donc, le citoyen qui consomme un bien ou un service reverse la TVA à l'État par l'intermédiaire de l'entreprise. Lorsque l'entreprise utilise la machine, c'est que le citoyen lui-même, il a la garantie que cette TVA reversée ne fait pas l'objet d'une fraude. Ça permet aux promoteurs d'entreprise d'avoir une idée sur la vraie physionomie de ces affaires. Il faut retenir aussi que le non-respect du système de facturation électronique par les entreprises est sanctionné par la loi. La loi qui a institué la réforme a en même temps prévu le dispositif de répression en cas de défaut d'utilisation. Je peux dire que les sanctions partent d'une amende pécuniaire égale à 10 fois le montant de la TVA qui n'aurait pas été facturée par opération, avec un minimum de 1 million de francs CFA jusqu'à 20 fois le montant de la TVA qui n'aurait pas été facturée, avec un minimum de 5 millions de francs CFA en cas de récidive. Et la loi prévoit également en termes de sanctions que lorsque l'entreprise récidive 2 fois, l'administration des impôts a la possibilité de procéder à une fermeture définitive de l'entreprise.
Fournir une facture électronique normalisée à ses clients devient donc une obligation légale au Bénin. Elle est l'élément indispensable permettant de pouvoir justifier les charges en comptabilité et d'en déduire la taxe sur la valeur ajoutée. Soulager les agents de la police dans l'exercice de leur métier, c'est l'objectif visé par le gouvernement. Des postes de contrôle mobile sont installés au niveau des carrefours stratégiques de la ville de Cotonou. Bernardin Sogloron et Oboubé Kapo sont descendus sur le terrain pour faire le constat. Ces cabines sont les nouveaux abris de la police républicaine. Elles ont été déployées sur des axes stratégiques de la ville. Un dispositif qui va lui permettre de mener à bien sa mission, maintenir l'ordre et assurer la sécurité publique. Fabriquée à l'aide du polyester, elle mesure 2,70 m de long et 1,50 m de large et pourrait garder au moins 4 personnes. Vitrées, mais non climatisées et non ventilées, tous les équipements de ces cabines mobiles ne sont pas encore fonctionnels. Une initiative des autorités béninoises qu'apprécient diversement les citoyens. On dit souvent, une mission, les moyens. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'être en mission et qu'ils soient sans abri. Parce qu'entre-temps, nous voyons les forces de l'ordre qui sont sous le soleil, les intempéries, la pluie, tout ça là. Mais actuellement, si de pareils actes se posent, si on pose ce genre de trucs, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. D'autant plus que nous avons tout le temps déploré le fait que nos forces de l'ordre sont exposées, surtout ceux qu'on déploie au niveau des carrefours, au niveau des grandes voies. Ils sont souvent exposés aux intempéries, le soleil, la pluie. C'est souvent pas agréable de les voir ainsi. Et si la direction générale de la police a choisi de les abriter désormais, moi je trouve que c'est une très bonne initiative. On a longtemps minimisé ou banalisé l'action de la police ou des agents de sécurité de façon globale. Et donc une installation pareille leur permettra de mieux assurer la sécurité de la population, d'être plus à l'aise, parce que lorsqu'on n'est pas à l'aise dans ce qu'on fait, on a du mal à produire un bon résultat. Je dis que c'est très intéressant et que ça nous rassure et ça rassure la population aussi. On sent qu'on est en sécurité maintenant. Tous les agents de la police déployés sur les carrefours ne disposent pas encore de ces nouvelles installations. J'ai vu la cabine qui est installée au niveau de la place des Martyrs. Si les autorités peuvent installer d'autres cabines sur les carrefours de Tokpa, Akpakpa, Sacré-Cœur, Calavi, Kokokodji, ce serait très bien parce que l'initiative est bonne. Les agents de la police, autrefois exposés aux caprices de la nature, sont désormais dans de meilleures conditions. Toutefois, il est peut-être vrai que la disposition de certaines cabines qui font dos au danger ne garantit pas la sécurité des policiers. Du journalisme, elle est passée à la musique. Raïssa Gbidji a présenté vendredi dernier son maxi-single intitulé Ndia, un peu comme pour dire à ses fans qu'elle vient avec de la bonne musique. C'est un répertoire de 5 titres qu'elle a interprété devant ses fans et un public venu l'apprécier, et c'est pour elle un rêve qui est en train de se réaliser. Igor Ayosso et Herman Rodrigue Amégan étaient de la partie. Suivez le reportage. Assis en place VIP ou debout accoudés, tous attendent l'entrée sur scène de la vedette de la soirée, Raïssa Gbidji. Même ceux qui ne connaissaient pas sa musique, comme Brice, béninois de souche, résident à l'étranger, est venu en vacances. Raïssa Gbidji est une artiste que je ne connais pas du tout, mais que je viens découvrir. Donc, je l'ai connue un peu par c'était du bouche à oreille surtout. Et le Bénin regorge de talents musicaux, de talents artistiques. Et pour moi, c'est l'opportunité de voir là, une démonstration de musique, jazz. Raïssa Gbidji, nouvelle artiste. Merci beaucoup, merci. 20h10, elle apparaît sur scène dans sa majestueuse robe. Le spectacle commence. Son style musical, du jazz mélangé à des rythmes du terroir comme entre autres du zinli. Et quand le chant cède place à la danse, Raïssa
sait également s'y prendre. Un spectacle total et participatif, avec un public majoritairement debout. Brice ne boude pas son plaisir. Il ne connaissait pas Raïssa. Il a fait sa découverte. C'est tout simplement une artiste formidable. C'est, comme elle a dit elle-même, c'est le mariage parfait et harmonieux entre le jazz qu'on connaît et les sonorités de chez nous, traditionnelles. Donc une artiste formidable à suivre et encourager. Le sentiment de Brice semble faire l'unanimité. La musique de Raïssa reçoit ainsi l'approbation des mélomanes. Oui, je trouve la musique assez fluide, assez mélangée intelligemment. Et si elle décide de chanter comme ça, elle peut chanter. Elle a l'autorisation de chanter maintenant parce que j'ai l'infime conviction que ça va marcher. Moi, vraiment, j'ai été gâtée. J'ai été gâtée par la qualité des invités qui étaient là ce soir et je suis ravie. Je pense que cette musique a été bien accueillie et c'est justement l'objectif. Ndja, Raïssa Gbedji informe qu'elle arrive avec sa voix, sa mélodie et ses instruments pour se frayer un chemin et se hisser dans l'arène musicale. Hors du Bénin à présent, le Kenya va apporter un appui technique au Djibouti dans le développement des énergies renouvelables, principalement la géothermie. C'est ce qui ressort de la visite effectuée par le président du Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, au Kenya. La géothermie est devenue depuis peu la première source énergétique du Kenya en lui fournissant 50% de sa consommation, soit plus de 500 MW. Le Djibouti veut donc s'inspirer de cette expérience du Kenya en comptant sur son potentiel géothermique estimé à plus de 1000 MW. Elle continue de faire la course hippique à 89 ans. Après 30 ans sans monter à cheval, Nicole de Villeneuve s'est remise en selle. Elle a même remporté son premier concours hippique en réalisant un sans faute avec sa jument Riyad à Arcachon, une région bordelaise. Reportage de nos confrères de l'agence France Presse. Quand Nicole arrive, c'est son petit rituel, apporter du pain aux chevaux. Et à chaque fois, l'accueil est frénétique. Dans ce centre équestre d'Arcachon, Nicole est comme à la maison. Pourtant, elle ne fréquente ce club que depuis 1 an, depuis qu'elle a décidé, à 89 ans, de remonter en selle. Les réflexes sont si bien revenus qu'elle vient de remporter son premier concours hippique avec un sans faute sur le saut d'obstacle face à des adversaires de 40 ans ses cadets. Nicole de Villeneuve n'est pas une novice, c'est à 28 ans qu'elle découvre l'équitation grâce au hasard d'une rencontre à Chantilly. Elle enchaîne les cours et passe son monitorat tout en s'occupant de ses 3 enfants. Au gré des déménagements, elle crée des centres équestres pour former des jeunes. Le cheval devient la passion de sa vie. À 60 ans, elle arrête de monter pour s'occuper de son second époux malade, mais poursuit sa mission de formation. Aujourd'hui veuve, elle est devenue la mascotte du centre et refuse de finir sa vie comme les autres pensionnaires de sa résidence senior. Une volonté de vivre qui ne l'a jamais quittée. À 18 ans, dans la France d'après-guerre, elle fait l'ascension du Mont Blanc et tente la plongée sous-marine avec un certain Jacques Mayol. Cette force de caractère étonne beaucoup ses nouveaux amis.
Même si Nicole s'avoue parfois un peu essoufflée, elle prévoit de participer à l'automne à son prochain concours hippique. En attendant, elle se prépare à fêter ses 90 ans cet été et n'envisage pas de raccrocher les rênes. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations.